Le président tunisien a taclé la commission de Venise, affirmant qu'elle n'est plus la bienvenue en Tunisie et a menacé de retirer l'adhésion de la Tunisie à cet organe consultatif du Conseil de l'Europe, appelant toute personne appartenant à cette structure de quitter immédiatement le pays. Pour lui, les récentes positions de cette commission constituent une ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, une atteinte à sa souveraineté. Pour qui se prennent-ils? Sont-ils nostalgiques de l'ère de Jules Ferry? Ils disent vouloir nous apprendre. Ils n'ont rien à nous apprendre. S'ils veulent s'immiscer dans nos affaires, qu'ils restent chez eux. Nous n'avons pas besoin de leur accompagnement et de leur aide. Si un membre de cette commission se trouve en Tunisie, qu'il quitte immédiatement. Dans le même sens, le Front de Salut National a rappelé que la commission de Venise a émis plusieurs réserves quant aux prochains rendez-vous électoraux. Il a appelé le président à annuler toutes les mesures exceptionnelles dans la tenue d'un référendum prévu pour le mois de juillet prochain. À partir de cette semaine, nous commencerons le travail politique et nous irons dans les différentes parties de la République pour dire non au référendum. Nous allons faire face à Kais Saïd et nous ne lui permettrons jamais de s'immiscer dans le système juridique pour régler des comptes politiques. Les différentes composantes de cette formation partagent le souci de remettre le processus démocratique sur les rails. Ce front continue à imposer sa résistance face au coup d'État d'une part, et d'autre part, ce front cherche à adopter une alternative politique qui repose sur des fondements économiques, politiques et sociaux. A rappelé que la Commission européenne pour la démocratie par le droit, appelée Commission de Venise, avait appelé vendredi dernier à l'annulation du décret présidentiel amendant et complétant la loi organique régissant à l'instance supérieure indépendante pour les élections, étant donné qu'il n'est pas en cohérence avec la constitution tunisienne. Finalement, le président passe à l'action et l'instance supérieure indépendante pour les élections a donné dimanche le coup d'envoi de l'inscription au référendum national dans les différentes régions de la République. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.